Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations, dans Kalatambale, dans Bible. La Bible authentique, et nous allons aller page 772 dans le livre de Essambé, c'est-à-dire celui qu'ils ont appelé Paul de Tarse, mais son vrai nom c'est Essambé qui veut dire jeune. Et le titre de son livre c'est La Réconciliation, parce que c'était une partie de ce formidable ministère que lui seul pouvait porter de cette manière, parce que en plus d'être symboliquement sa jeunesse, le fait qu'il s'appelle jeune, c'est aussi parce que ça symbolise le zèle en fait. Et son bête était extrêmement zélé. C'était quelqu'un de courageux, quelqu'un de déterminé. Et on va encore plonger dans ses écrits, on va encore plonger dans son histoire pour nous imprégner de cette puissance, de cette relation qu'il vivait lui-même avec le Verbe. On va donc, page 772, dans le chapitre 51. Le titre, c'est La juste doctrine. La juste doctrine avec un D majuscule qui a son importance, et oui. La juste doctrine, on va regarder déjà la définition de juste et de doctrine, parce que c'est vraiment le cœur même de notre message, en fait. Quand on regarde la définition du mot juste, juste, ça veut dire qui se comporte ou qui est conforme à la justice, virgule. Et oui. Donc, derrière cette doctrine-là, qui donc va révéler la justice, il y a des comportements à avoir, il y a une attitude à avoir, et c'est ça que Essambé va expliquer à son auditoire. Donc, qui se comporte ou qui est conforme à la justice, virgule, au droit à l'équité. Et oui, l'équité, l'équilibre, la justice, parce que c'est fondamental. On ne peut connaître l'amour du Créateur sans passer par sa justice. Donc la juste doctrine a son importance. Encore dans la définition, il y a qui a de la justesse qui convient bien est bien tel qu'il doit être. Et oui, ça veut dire que normalement, la juste doctrine avec ce D majuscule, on ne peut la changer, on ne peut la modifier, on ne peut l'interpréter comme on voudrait. C'est ça ce que symbolise en gros ce D majuscule qui veut dire que ça émane du spirituel, que cette doctrine n'est pas une doctrine des hommes, mais on va dire, du Verbe de l'Oba, selon la manifestation de sa volonté, donc à l'Oba. Toujours dans la définition de juste, qui fonctionne avec précision, avec justesse, exactitude, comme il faut, comme il convient. Ça, voilà, ce sont ces termes-là qu'il y a dans ce mot juste-là et qui va s'attacher à cette doctrine, c'est ça. C'est avec justesse, exactitude, donc pas d'erreur, pas de contradiction, comme il faut, comme il convient, exactement, précisément. Voilà ce qui est réellement dans cette doctrine le côté juste, la justice. C'est-à-dire que c'est précis, c'est exact, c'est la vérité. Et maintenant, la doctrine, c'est quoi? C'est un ensemble de notions. Donc ces notions-là qu'on a vues, c'est-à-dire conforme à la justice, avec justesse, l'exactitude, l'équité, ce sont ces notions-là qu'on affirme être vraies. Et oui, parce que effectivement, la justice, c'est quelque chose de véritable. C'est un fondement de la vérité. Donc, une doctrine, c'est un ensemble de notions qu'on affirme être vraies, par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, virgule, orienter ou diriger l'action. En synonyme, il y a le dogme, il y a le système. Et oui, parce que la juste doctrine, ça veut dire qu'on met en place un système qui doit révéler la justice. Voilà ce qu'est la juste doctrine. Et ce système, ce sont ce qu'on appelle la loi, puisque la doctrine, c'est un ensemble de lois. Donc, ce sont des dogmes, en fait, qu'on doit mettre en pratique parce que, comme on a vu dans la définition de juste, c'est qui se comporte ou qui est conforme à la justice. Donc, il y a quelque chose à pratiquer. Et la doctrine, c'est un ensemble de lois, de préceptes, de commandements que l'on doit mettre en pratique. Donc, cette juste doctrine, c'est ce que va expliquer ici Essambé à son auditoire, parce que c'est ce qu'il était déjà en train de faire. Et il va dire dans ce premier verset, il va dire ceci. Les vieillards connus doivent être sobres, virgule, honnêtes, virgule, modérés, virgule, saints dans la foi, virgule, dans la charité et dans la patience, point. Parce qu'il s'adresse à plusieurs types de personnes à ce moment-là.
Et il avait manifesté des paroles tellement pures, tellement saines à leur égard. Il avait terminé dans le chapitre 50, le dernier verset, le verset 23, il avait terminé en disant « Que la grâce soit avec vous ». Et oui, que cette grâce que lui-même avait reçue, dont il était conscient, il voulait que cette grâce soit avec eux. Et pour que eux puissent comprendre cette grâce, il va s'adresser en gros individuellement. Parce que cette grâce, on va dire, elle touche la conscience de chacun, mais là, il va catégoriser son auditoire et il va commencer par les badouns, c'est-à-dire les aînés, les vieillards. Les vieillards, pourquoi commencer par les vieillards? Parce qu'il respecte lui-même le droit d'aînesse. Il sait que les vieillards sont importants parce que ce sont, on va dire, des sources d'expérience. Ce sont des gens qui sont expérimentés, qui ont du vécu et qui normalement doivent déployer, on doit voir cette aura-là de sagesse autour d'eux. Voilà pourquoi il parle comme ça. Les vieillards connus doivent être sobres. Et oui, effectivement, en gros, le vieillard, quand il est sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité et dans la patience, il manifeste les fruits du mundi. Parce que le fait d'être sobre, honnête, ce sont en gros, c'est ça la juste doctrine. C'est ça cette justice qui doit apparaître de la doctrine. C'est-à-dire que cette doctrine-là, l'enseignement qu'on reçoit de Zulula, l'enseignement que on va dire, ses ancêtres ont reçu, c'était pour que la justice se révèle en fait. Donc le fait d'être sobre, le fait d'être honnête, c'est toujours la justice. Le fait d'être modéré, c'est toujours la justice. Saint dans la foi, c'est-à-dire que la foi là ne doit pas conduire à souiller un des trois êtres. C'est ça que ça veut dire. Parce que saint ici, c'est pas la sainteté là, mais c'est plutôt saint comme l'hygiène en fait. Le fait d'être saint, saine, voilà. En gros, c'est-à-dire que cette foi-là ne doit pas permettre que, par exemple, le corps soit dans une forme de souillure. Et ça émane de cette doctrine, en fait. Cette doctrine, elle est là pour que tous les êtres soient propres. Par exemple, les doctrines qui vont enseigner que la polygamie, c'est bien, c'est-à-dire d'aller coucher. Un homme va aller coucher avec plusieurs femmes, va passer dans plusieurs matrices. C'est la saleté, en fait. C'est souiller le corps de l'homme, c'est souiller le corps de la femme. Donc ces pratiques-là ne doivent pas, on ne doit pas retrouver ça dans la foi. Parce que cette foi-là, elle est liée à la pureté, elle est liée à la justice. Et une foi saine, c'est aussi une foi où on n'a pas de pensée de convoitise vis-à-vis, par exemple, là, puisqu'on prend l'exemple, on parle à ces vieillards, à des gens qui sont expérimentés, ils ne doivent pas utiliser leur foi pour duper ou pour profiter de ceux qui sont plus jeunes, c'est-à-dire en gros ceux qui viennent d'arriver dans la foi. Donc c'est tout, ce ne sont que des valeurs, que des fruits du mundi que doit incarner le comportement, parce que là il s'agit ce sont des actes, hein. Le fait d'être modéré, d'être sobre, c'est de la pratique. Donc le comportement de ces vieillards doit être irréprochable en fait. Le verset 2, les femmes âgées connues doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, virgule, n'être ni médisante, virgule, ni à donner au vin, point. Donc, quand il avait dit les vieillards, en fait, les vieillards, c'est aussi les femmes, en fait. Mais là, il va donner la précision par rapport aux femmes âgées. Parce que le fait d'être sobre, honnête, modéré, ça c'est pour tout le monde. Ça veut dire que ça soit les vieillards ou que ça soit les femmes vieillards, en gros c'est le même comportement. Mais c'est pour ça qu'il dit les femmes âgées, connues, doivent aussi avoir l'extérieur. Parce que quand on a parlé tout à l'heure, le fait d'être sobre, le fait d'être honnête, d'être modéré, en gros ce sont des valeurs physiques et des valeurs qui sont morales. Et maintenant l'extérieur doit représenter cela. C'est-à-dire l'accoutrement, l'habillement, la grâce qui émane d'une femme doit représenter cette juste doctrine. Voilà pourquoi ici, on dit que ces femmes âgées qui vont être des modèles, hein, parce que le fait d'être âgé, c'est le fait d'avoir de l'expérience, mais c'est aussi naturellement, quand on est plus jeune, c'est ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va écouter, c'est ce qu'on va suivre en fait. Donc doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Parce que, effectivement, la sainteté, c'est aussi le fait d'être sobre, d'être honnête, d'être modéré, d'être saint dans la foi, dans la charité et dans la patience. Puisque ce sont des fruits du mundi. Et la sainteté, c'est la présence du mundi dans un temple qui est propre, en fait. Donc ces femmes-là doivent faire en sorte que l'intérieur comme l'extérieur doit être propre, c'est-à-dire
propice à laisser le verbe s'exprimer, laisser le mundi musangi s'exprimer. Voilà pourquoi il y a cette précision-là. Donc, les femmes âgées connues doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, virgule, n'être ni médisante, virgule, ni à donner au vin, oui. Donc, l'extérieur, donc l'accoutrement, les tenues, la présence, on doit remarquer cette sainteté. Il ne doit pas y avoir de mauvaises paroles, parce qu'être médisant, c'est faire le congossa, les murmures. Ça, c'est pas possible dans le verbe, puisque même le langage doit être filtré par le verbe. Et ensuite, ni à donner au vin, c'est-à-dire avoir des pratiques physiques, un peu comme ce que j'expliquais par rapport au vieillard. Le comportement, les pratiques physiques sont très importantes. Quelqu'un qui est adonné au vin, c'est-à-dire quelqu'un qui boit beaucoup, qui boit beaucoup. Et c'est vrai que quand on voit une femme boire beaucoup, comme ça arrive, hein, beaucoup de femmes, même des femmes âgées, hein, vont dans les maquis et boivent, boivent, boivent. Et voir ce genre de comportement, c'est voir en fait qu'il n'y a pas de sainteté là-dedans. Il y a une forme de domination. Quelqu'un qui a donné au vin, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est dominé par le vin. Donc là, ce qui doit être visible de l'extérieur, c'est les marques de la sainteté. Et c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà en gros pourquoi il y a aussi cette précision par rapport d'abord aux vieillards, aux hommes, et ensuite à la femme. Parce que la femme va représenter ce qui sort de l'homme. Voilà pourquoi l'homme va représenter l'homme, on va dire, l'astral, le côté interne, et la femme va représenter le côté visible. Voilà pourquoi on insiste dans ce verset 2 sur l'aspect extérieur de ces vieillards connus et de ces femmes âgées connues. Parce qu'on nous donne encore cette précision, ce sont des connus. Des connus, ça veut dire ce sont des gens qui tôt ou tard vont se soumettre à la loi du verbe de Loba. Ils sont connus en cela parce qu'ils ont accepté de laisser le verbe les nettoyer. Verset 3. Qu'elles doivent, toujours ces femmes, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, virgule, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari initié selon le verbe et leurs enfants initiés, virgule. On va s'arrêter d'abord ici. Parce qu'effectivement, il y a parmi ces femmes-là, il y a ces femmes âgées, il y a des femmes qui sont mariées, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais il y en a qui sont mariées. Et en fait, l'expérience de ces femmes doit servir à la jeune génération, doit pouvoir guider la jeune génération parce que, comme vous le savez, être marié dans le verbe, c'est un véritable combat. C'est un combat quotidien de tous les jours parce qu'on apprend à se connaître et on apprend ensemble à se soumettre au verbe. Et ça, on va dire, c'est pas juste un salut, on va dire, qui est simplement personnel. Mais plus on se sanctifie, plus le couple va être sanctifié. Donc il y a un double effort à faire. Et ici, ces femmes-là vont servir comme je disais, de modèle pour la jeune génération. Et le but, c'est que ces femmes-là transmettent la manière, c'est toujours le comportement, comme on avait vu dans la définition de juste, c'est qui se comporte ou qui est conforme à la justice. Et ici, là, le comportement, c'est montrer comment on aime son mari, comment on aime son enfant, selon le verbe. Voilà. Pas selon le monde, mais selon le verbe. C'est-à-dire que l'homme et la femme, dans le verbe, ont chacun leur rôle, chacun, on va dire, leur objectif dans le couple. Pour que le couple s'équilibre, pour que le couple puisse, on va dire, fonctionner ensemble, c'est comme deux rouages dans un moteur. Il faut oindre le moteur déjà, et il faut que les engrenages soient compatibles. Et pour qu'ils soient compatibles, il faut qu'ils aillent ensemble, que chacun fasse son rôle en fait. Donc ça, c'est la première partie. Donc, jeunes femmes connues à aimer leur mari initié selon le verbe et leurs enfants initiés. Oui, puisque tout ça, ça concerne les personnes qui sont en initiation. Et tu ne vas pas te marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi et qui ne pratique pas cette foi. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir la foi, mais c'est la mise en pratique de cette foi. C'est là qu'on voit la foi. C'est un peu ce que Muna Ganda, c'est-à-dire Jacques, a expliqué quand il dit que c'est par les œuvres qu'on voit la foi, en fait. Virgule, à être retenue, virgule, chaste, virgule, occupée aux soins domestiques, virgule, bonne, respectueuse envers leur mari, virgule, afin que le verbe ne soit pas blasphémé, point. Voilà, parce que c'est vraiment très important que la femme connaisse son rôle par rapport à la maison, par rapport au mari. C'est exactement, on va dire, dans un sens, si on remonte même à l'origine, c'est le rôle de la femme
qui se manifeste par rapport à l'homme, puisque l'homme a été fait en premier, et que la femme est venue du désir de l'homme, et ce désir, c'est dans un but précis. C'est pour que cette femme puisse accomplir sa mission. Mais cette femme est issue du désir de l'homme. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi on oriente la femme, la jeune femme, vers ce qui est, on va dire, en gros, sa source, c'est-à-dire celui qui est le chef dans le couple, c'est-à-dire le mari, pour qu'elle comprenne exactement ce qu'attend le mari. Et bien sûr, de son côté, le mari, lui, puisque c'est une juste doctrine, c'est pas une doctrine où on enferme la femme, comme on peut le voir dans les religions, ou là, que ça soit au Moyen-Âge chez les chrétiens, ou même actuellement encore chez les musulmans dans les pays arabes, on voit le rôle de la femme, la place de la femme, mais même dans le paradis, la femme, dans l'islam, c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe. Voilà. Et ce sont ces doctrines-là qu'on vient briser par la juste doctrine. Ce sont ces fausses doctrines pour que chacun puisse retrouver la place qui lui est propre et surtout la dignité de cette place. Donc ces femmes-là, elles doivent avoir une attitude de retenue, elles doivent être chastes, occupées aux soins domestiques, virgule, oui, parce que c'est une des fonctions de la femme, hein, c'est de s'occuper de la maison. Ça ne veut pas dire que l'homme s'assoit les pieds sur le fauteuil et puis ne fait rien du tout. Mais c'est chacun son rôle en fait. Voilà. Et l'homme, lui, il a aussi des devoirs. Et on va dire un des tout premiers devoirs de l'homme, c'est d'écouter. D'avoir une attention pour sa femme. Voilà. Ça, c'est vraiment un des tout premiers devoirs. Et parce que quand on écoute, c'est qu'on considère l'autre. Et ensuite, l'homme peut aussi faire des tâches ménagères. Souvent, va chercher l'argent. C'est lui qui, on va dire, travaille. Et c'est lui qui ramène, qui offre les produits de beauté, les bijoux, etc. Parce qu'il y a tout ce travail que l'homme a en charge de faire. Parce que c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Et c'est dans cette complémentarité qu'il y a la justice. Donc, respectueuse envers leur mari, virgule, afin que le verbe ne soit pas blasphémé. Et oui, parce qu'une femme qui ne va pas rester dans sa position d'épouse, qui ne va pas rester dans cette position de femme, c'est-à-dire garder le droit d'aînesse qui est sur l'homme, on va dire, ça devient un blasphème. Le blasphème, c'est l'insulte à la loi. Et oui, parce que chaque chose, puisque cette doctrine est juste, comment les choses ont été mises en place au départ entre moto et muto, c'est ce modèle-là qui doit être respecté. Verset 4. Exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés, virgule, vous montrant vous-même à tous égards des modèles de bonnes œuvres, virgule, en donnant un enseignement pur et digne. Et oui, parce que ces vieillards, hommes et femmes, doivent servir de modèle, parce que le jeune a besoin d'être guidé, parce que le jeune est dans la fougue, en fait. Alors, Essambé, là, parle en plus, lui-même est jeune, en fait. Il s'appelle jeune, mais il respecte le droit d'aînesse lui-même, parce qu'il a commencé par les vieillards, il a commencé par mettre, on va dire, en valeur, à l'honneur, ceux qui viennent en premier, les aînés. Mais lui-même sait qu'il a dépassé beaucoup d'aînés. Parce qu'il enseigne même en face de lui, il y a des aînés, il y a des personnes, il y a des vieillards en face de lui. Mais c'est lui qui transmet parce que la sagesse n'est pas liée à l'âge. Mais le conseil qu'il donne, ou en tout cas l'orientation qu'il donne, c'est que ceux qui sont expérimentés, comme par exemple ceux qui sont là dans le groupe avec nous depuis longtemps, doivent être des modèles dans leur comportement pour aiguiller ceux qui viennent d'arriver. C'est ce que ça va représenter ici. Et parce qu'on le voit aujourd'hui, la jeunesse, elle est livrée à elle-même. Et quand la jeunesse est livrée à elle-même, c'est la catastrophe. On le voit notamment en France, là, les faits divers, les jeunes qui se poignardent, beaucoup de jeunes tuent d'autres jeunes. Ils sont même pas majeurs et ils s'entretuent. En Angleterre, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Les jeunes sont dans la violence parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas l'expérience de canaliser, de faire preuve de sobriété, de faire preuve d'honnêteté, de modération, de patience, de charité. Ils n'ont plus ces valeurs. Ils vivent comme on va dire les animaux dans la jungle, quoi. C'est la loi du plus fort, parce que la jeunesse va représenter la force. Mais la force, la puissance n'est rien s'il n'y a pas la maîtrise. Et la maîtrise, ça va représenter l'expérience, ça va représenter les aînés, en fait. Donc, la suite, exhorter de même
verset 4, exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés, virgule, vous montrant vous-même à tous égards des modèles de bonnes œuvres, virgule, en donnant un enseignement pur et digne, virgule, verset 5, et d'avoir une parole saine, virgule, irréprochable, virgule, afin que l'adversaire soit confus, virgule, n'ayant aucun mal à dire de nous, point. Et oui, parce que même les paroles qu'on prononce doivent être filtrées par le Verbe. On doit, tout ce qui émane de nous, extérieur, intérieur, doit représenter la juste doctrine. Donc, les plaisanteries mensongères, les, les grossièretés, etc., tout ça, ça ne peut pas sortir de nos bouches. Tout ça, ça ne vient pas. Et vous voyez la différence même de cette initiation que nous partageons là ensemble, avec tout ce qu'il y a dans les religions. Quand vous voyez les faux pasteurs, comment ils crient, comment ils insultent, ils disent des insultes, ils insultent des personnes, et ils se disent avoir le Saint-Esprit. Voilà. Alors qu'ils n'ont aucune maîtrise même de leurs propres paroles. Et ils vont sortir, en plus d'insulter, d'avoir des grossièretés, c'est-à-dire d'avoir un langage de basse fréquence, même quand ils essayent soi-disant d'avoir des hautes fréquences, c'est-à-dire de parler de l'écriture, etc., ils sont dans le faux, ils disent n'importe quoi, ils tordent le sens des écrits, ils ne comprennent rien à ce qu'ils lisent. Voilà, ça c'est parce qu'il n'y a pas de juste doctrine chez eux. Ce n'est que du charnel. Il n'y a pas la spiritualité, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Et l'esprit ne vit que quand il est, on va dire, quand il est alimenté par la vérité. Donc, quand ton esprit, on va dire, n'est pas alimenté par la vérité, ça donne les délires qu'on voit des faux pasteurs qui viennent enseigner que cet exemple-là, un pasteur vient dire qu'il a la révélation, soi-disant, de l'homme qui était avec la femme adultère qu'on a amené à Jésus. Et en fait, il tourne, il prend plein de versets, tout ça, et au final, il vient dire qu'en gros, que l'homme adultère, là, c'était Jésus lui-même. Vous voyez ce genre de délire, des délires. Les gens délirent complètement parce qu'ils veulent un ministère, parce qu'ils veulent une position, parce qu'ils veulent exister devant les autres, ils veulent avoir une relation avec le spirituel, alors que le spirituel ne les connaît pas. Ils ne sont pas connus, comme on peut lire nous ici, comme on a vu les vieillards connus, même les jeunes connus. Voilà, il faut être connu. Verset 6. Car la manifestation de la grâce, virgule, source de salut aussi pour tous les hommes qui accepteront et pratiqueront la parole de l'évangile, avec des majuscules, parole évangile, virgule, qui sera manifestée par le deuxième en son époque. Oui, parce que comme là, Essambé, il parlait aux gens de son époque, il explique que c'est pas juste limité à son époque, là, le fait d'appliquer la juste doctrine, d'être des modèles de cette juste doctrine, d'avoir des pratiques, des comportements qui honorent le verbe de l'Oba. Ça continue, ça ne s'arrête pas, parce que le deuxième va venir à son temps, et nous sommes dans cette époque, et il va remettre ça encore, pour qu'on le pratique à nouveau, parce que la juste doctrine ne s'arrêtera pas. C'est la vérité, la juste doctrine. Donc, il y a cette manifestation de la grâce, il y a cette parole de l'évangile que lui-même semblait incarner, parce que lui-même, il portait ce message, c'était dans son comportement, dans ses paroles, c'était un modèle, en fait. C'est pour ça que lui-même, il dit, soyez mes imitateurs, parce que lui-même, il était conscient qu'il était un modèle. Et ce modèle-là qui est donné au peuple pour ceux de son époque, nous aussi, on va avoir notre modèle. Et notre modèle, c'est Zulu Lassan, c'est le deuxième. Et lui, c'est le grand modèle même. Voilà. Donc, c'est important de comprendre la manifestation de la grâce. C'est pour ça que j'avais cité dans la fin du chapitre 50, le verset 23, que la grâce soit avec vous. Parce que c'est vraiment, ça c'est la base. C'est parce qu'il y a cette grâce qu'on peut comprendre que cette doctrine-là, elle est juste. Que c'est la juste doctrine. Que c'est celle qui émane du spirituel. Qui ne vient pas juste des pensées, des délires d'un homme ou des sensations d'un homme. C'est une doctrine qui régit toute la création. Verset 7, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, virgule, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, virgule, la justice, virgule, et la piété. Oui, selon les valeurs qui sont dans cette juste doctrine. C'est ça qu'on nous enseigne. C'est avoir des pratiques qui ne changent pas, des pratiques où on demeure des gens honnêtes, on demeure des gens bons, on demeure des gens sympathiques, on demeure des gens justes, des gens qui sont contre l'antivérité.
on demeure dans la juste doctrine. On demeure le plus possible dans la justice. Donc, il exhortait les personnes, donc, que ce soit les vieillards, que ce soit les jeunes, toutes les personnes connues, il les exhortait à vivre la spiritualité, c'est-à-dire la vie de l'esprit, c'est-à-dire pratiquer ce que l'esprit ressent. On pratique dans la réalité du visible, on pratique ici dans cette réalité de la chair, du corps. C'est ici qu'on pratique les uns avec les autres. On ne pratique pas soi-disant dans les rêves et tout, voilà, tout ça c'est pas ça. La pratique du spirituel se fait dans le visible, se fait, on va dire, dans le charnel, parce que c'est là qu'on voit que la doctrine, elle est spirituelle. C'est parce qu'elle agit sur le charnel. Verset 8, dites ces choses, exhortez, et reprenez avec une pleine sagesse, oui. Et pourquoi? Que personne ne vous méprise, oui. Parce que tout simplement, quand quelqu'un, en gros, on ne va pas, aujourd'hui, on ne va pas laisser les gens venir raconter du n'importe quoi, mépriser, on va dire, cette juste doctrine. Et comment on fait pour empêcher les gens de mépriser cette juste doctrine? C'est que on la met en avant, on la révèle, on va dire, bon, on la défend, mais on va dire, elle n'a pas besoin d'être défendue en réalité, mais on ose ouvertement la présenter. On ose dire qu'on est pour elle, que ce sont des valeurs qui sont importantes. Comme le Mouledi a fait plusieurs vidéos sur la polygamie, parce que c'est une abomination, c'est une insulte à la femme, et la femme sort de l'homme, donc c'est une insulte au premier homme, et quand on insulte le premier homme, on insulte le Créateur. Parce que cette juste doctrine était déjà dans le premier homme, parce que c'est lui la loi, il représente la loi. Et maintenant, la femme qui sort de lui, c'est une grâce qu'on lui a faite. Donc c'est toute cette intelligence, toute cette sagesse que le Mouledi déverse. Voilà, personne ne doit la mépriser. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Nous, on est là pour le dire, pour le présenter et être fiers de cela. Donc, comme il est dit ceci, dites ces choses, exhortez, et reprenez avec une pleine sagesse, parce que c'est la sagesse qui met les gens dans la confusion. Quand le Mouledi explique les versets des Bibles falsifiées, mieux que n'importe quel évêque, même le pape ou les faux pasteurs, parce qu'il les corrige dans leur propre vanité, dans leur propre mensonge. Il est la sanctification du blasphème, en fait. Voilà, c'était le message, comme vous le savez toujours. L'Oba est toujours glorifié.